Salam alaikum. Vous avez ici des limites qui utilisent la fonction exponentielle, mais avant de les faire, je vais voir avec vous et dans cette vidéo que vous êtes en train de suivre, un cours sur les limites usuelles, et ce sont des limites qui sont indispensables dans la majorité des cas où il y a une forme indéterminée. Plus des astuces et aussi plus des exemples sur le calcul des limites. Une fois ce cours est terminé, je publie sur ma chaîne cette vidéo que vous êtes en train de suivre. Et juste après, je publie la seconde vidéo où il y a la correction de ces 15 limites, de 1 à 15. Voilà, maintenant, comme je l'ai déjà dit, on va commencer par voir le cours sur les limites usuelles dans cette première vidéo. Voilà. Alors, les limites usuelles, vous avez de 1 jusqu'à 7. Et on va commencer par la première et la seconde. Pour la première, il s'agit de la limite de l'exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, limite lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle x, et celle-ci, c'est 0. Mais l'exponentielle, là, vous savez très bien que l'exponentielle x, elle est strictement positive. Du moment qu'elle est strictement positive, le 0 que vous avez, c'est un 0 plus. Un exemple d'application, si je veux chercher la limite de 3 sur l'exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini, eh bien, le x tend vers moins l'infini, l'exponentielle x tend vers 0, mais qu'il tend vers 0, la 3 et la 0, ça va être l'infini. Donc, le 0 que vous avez là, il est insuffisant. On doit savoir, est-ce que c'est un plus ou c'est un moins? Mais nous, on sait que c'est un plus. Je l'ajoute. Et comme ça, 3 il est positif, 0 plus c'est positif, donc là c'est plus l'infini. Donc le plus avec le plus, c'est un plus, voilà. Mais comment vous allez profiter de cette limite dans les exercices? Voilà, je vais vous apprendre comment faire à travers cette astuce que je vais donner. Pour la limite de l'exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini. Le x que vous avez ici, c'est le x que vous avez là. Donc, c'est un x qui tend vers moins l'infini. Nous, on sait que la limite, c'est 0. Et on sait en plus que c'est un 0 plus. Donc, pour vous maintenant, pour que ça soit facile pour vous dans un calcul de limite, je vous conseille de bien retenir les choses comme ça. L'exponentielle de moins l'infini, je vous conseille de bien retenir ceci de cette manière. L'exponentielle de moins l'infini, c'est 0 et c'est un 0 plus. Alors, j'insiste à ce que ça soit bien utilisé comme ça dans un calcul de limite. Prenons un exemple. Si on veut chercher maintenant la limite de l'exponentielle de 3 sur x, avec x qui tend vers 0 moins. Le fait que x tend vers 0 moins, alors la limite de 3 sur x, le x tend vers 0 moins. Donc là, c'est 3, mais là, c'est 0 moins. Donc la limite, ça va être moins l'infini. Donc le 3 sur x que vous avez là, c'est il tend vers moins l'infini. Alors vous allez dire qu'il s'agit de l'exponentielle de moins l'infini. Et l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Et si vous voulez savoir quel est le signe, eh bien, c'est un 0 plus. Vous n'avez pas besoin de revenir à cette condition. Je dis, vous n'avez pas besoin de revenir à cette condition. Vous êtes là, une fois que vous êtes ici, l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0, et pour le 6, c'est un 0 plus. Prenons maintenant un autre exemple. Si on veut chercher la limite lorsque x tend vers, par exemple, 0 plus de 5 sur l'exponentielle de moins 1 sur la racine carrée de x. Alors, pour moins 1 sur la racine carrée de x, le fait que x tend vers 0 plus, donc la racine carrée aussi tend vers 0 plus, donc toute la fonction que vous avez là, toute cette fonction-là, il tend vers, alors là, moins 1 et la 0 plus, c'est moins l'infini. Donc là, il tend vers moins l'infini. Mais l'exponentielle de moins l'infini, c'est un 0 plus. Et du moment que l'exponentielle de moins l'infini, c'est un 0 plus, ce que vous avez là, c'est un 0 plus maintenant. 5, et là, c'est 0 plus, la limite, c'est plus l'infini. Voilà.
Maintenant, il nous reste l'autre cas. Et l'autre cas, il s'agit de la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x. Alors, la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x. Alors, lorsque x tend vers plus l'infini, eh ben, selon le cours, cette limite, c'est plus l'infini. Eh ben, je note que c'est plus l'infini. Comment vous allez retenir facilement celle-ci? Le x que vous avez là, il tend vers plus l'infini. Eh ben, vous allez la retenir comme ça. L'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, on a deux choses. Quand c'est un 0 plus, l'exponentielle de 0 plus, ça donne moins l'infini. Quand c'est plus l'infini, l'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà comment je vous conseille de retenir les choses. Prenons maintenant un exemple, si vous voulez, hein, pour que ce soit facile. Alors, je prends la limite de l'exponentielle, alors de 3 sur x, mais lorsque x tend vers 0 plus. Lorsque x tend vers 0 plus, le x que vous avez là, il tend vers 0 plus. Donc, toute la limite que vous avez là, c'est plus l'infini. Eh bien, 3 sur x, donc tend vers plus l'infini. Vous allez dire qu'il s'agit de l'exponentielle plus l'infini, ou tout simplement, vous avez l'exponentielle plus l'infini. D'une manière facile, c'est plus l'infini. Voilà une manière très, très facile hein, de profiter de ces deux limites hein, que vous avez ici en tant que limite de la fonction exponentielle et des limites directes. Hein. Des limites, j'ai dit, directes. Parce que le domaine de l'exponentielle, c'est moins l'infini plus l'infini. Et comme les bornes sont moins l'infini plus l'infini, eh ben, on est obligé de savoir la limite de l'exponentielle en moins l'infini et la limite de l'exponentielle en plus l'infini. Maintenant, on va voir avec les formes usuelles. Les formes usuelles, on a d'abord celle-ci, qui est très importante. Alors, cette forme usuelle, la voilà. Alors, on trouve, lorsque x tend vers moins l'infini, eh ben, la limite de x exponentielle de x, normalement, c'est 0. Mais pourquoi c'est un 0 moins? Parce que le x qui tend vers moins l'infini, il est négatif. Mais l'exponentielle, il est strictement positif. Eh ben là, c'est strictement positif et le x, il est strictement négatif. L'autre produit, il est négatif, hein, strictement. C'est pourquoi c'est un 0 moins. Mais en fin de compte, la limite, c'est 0. Mais si on a besoin de connaître le signe, on va mettre 0 moins. Je vous donne deux exemples. Le premier, si on veut chercher, par exemple, la limite de x au carré moins 1 plus 4x, l'exponentielle x. Eh ben, je vais dire le fait que x tend vers 0, pardon, le fait que x tend vers moins l'infini, eh ben, la limite de x au carré, c'est plus l'infini. La limite de x, l'exponentielle de x, c'est 0. Je ne veux pas dire que c'est un 0 moins, parce que le moins n'ajoute rien à la réponse. Là, c'est 0 multiplié par 4, c'est 0. À qui on ajoute plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est fini. Un deuxième exemple. Si je veux chercher la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de, par exemple, de x ou de 3 sur x, l'exponentielle x. Là, le x, l'exponentielle x, elle tend vers 0. Mais comme il tend vers 0, la limite, ça va être l'infini. Mais c'est très insuffisant. Je dois savoir est-ce que c'est un 0 plus ou c'est un 0 moins. Nous, on sait que c'est un 0 moins, je le mets. Et comme c'est un moins, et là, c'est positif, le plus avec le moins, c'est un moins, donc c'est moins l'infini. Vous voyez bien que savoir que c'est un 0 moins, c'est nécessaire quand l'expression se trouve au dénominateur. Mais si c'est une expression simple au numérateur, eh ben c'est 0 et c'est fini. Hein. Maintenant, voilà une forme usuelle très importante. Quelle est la forme suivante? Eh ben, la suivante, c'est celle-ci. C'est la quatrième. Pour la quatrième, qu'est-ce qu'on voit? Que la quatrième, elle généralise la première. Hein. Il généralise la première. Pourquoi il généralise? Parce que celle-ci, c'est pour n égale 1. Là, c'est pour n égale 1. Et là, on passe à n, quel qu'il soit n appartenant à n étoile. Donc, on a la première forme, mais on a la seconde qui la généralise. Et ben, dans cette forme, vous allez limite c'est 0. Mais attention, là, il faut voir. Est-ce que le n est pair ou le n est impair? Donc, si n est pair, si j'ai dit n
est pair, si n est pair, eh ben, la limite de x à la puissance n, l'exponentielle de x en moins l'infini, d'abord c'est 0. Mais le x à la puissance n elle est paire, il est positif. Et l'exponentielle aussi, il est positif, donc c'est un 0 plus. Mais si le n il est impair, alors la limite en moins l'infini du x à la puissance n, l'exponentielle x, dans le cas où le n elle est pair, x tend vers moins l'infini, x à la puissance n, alors elle est négative. Et le fait qu'elle est négative, avec l'exponentielle qui est positive, eh ben, le produit, ça va être négatif, donc c'est un 0 moins. Exemple, si on cherche la limite, on cherche la limite de maintenant x à la puissance 3 à l'exponentielle x, en moins l'infini. Eh bien, premièrement, c'est 0. Mais comme c'est impair, alors x à la puissance 3, ça reste négatif. Donc, c'est un 0 moins. Je ne parle pas de l'exponentielle parce qu'elle est positive, hein. Alors, x à la puissance 3, l'exposant est impair, donc moins l'infini, ça reste négatif. Donc, c'est un 0 moins. Si je prends la limite du x à la puissance 6, l'exponentielle du x, en moins l'infini. Alors là, c'est 0. Mais en moins l'infini, x à la puissance 6, elle est positive parce que l'exposant, il est pair. Et l'autre, il est positif, donc c'est un 0 plus. Voilà des exemples. Et le cas, si vous voulez, de x, l'exponentielle x, là, c'est très, très facile. Le x, il est négatif. L'exponentielle, elle est positive, donc c'est un 0. Voilà. Oui, ça fait partie du cas où n égale 1, qui est impair, mais là, c'est un cas très, très facile, très évident. Vous n'avez même pas besoin d'aller dire que n est impair, hein. Tout simplement, le x, il est négatif, l'exponentielle positive, le produit, il est négatif. Maintenant, on va voir, si vous voulez, un exemple, pourquoi pas. Si on veut chercher la limite lorsque x tend vers moins l'infini, par exemple, de x plus 1 sur x à la puissance 3 à l'exponentielle x. Eh bien, on sait que le x tend vers moins l'infini, donc là, le tend vers moins l'infini, donc le polynôme en entier, il tend vers moins l'infini, le polynôme en entier, mais là, c'est une forme usuelle, à la limite, c'est 0, mais je dois savoir est-ce que c'est un 0 plus ou c'est un 0 moins, comme le n ici, il est impair, donc c'est 0 moins. Eh bien, du moment que le dénominateur, c'est 0, ça doit être l'infini. Le dénominateur, j'ai dit, c'est 0. Ça doit être l'infini. Sauf qu'il n'y a qu'un 0 sur 0. Le dénominateur chaléa, c'est une forme indéterminée. Je parle de cette situation qui n'est pas 0 sur 0. Donc, du moment que là, c'est 0, c'est l'infini. Le moins avec le moins, c'est un plus. Voilà. Maintenant, on passe au cas suivant. Le cas suivant, il s'agit de cette forme ici, la limite de l'exponentielle de x sur x en plus l'infini. Eh ben, pour maintenant cette forme-là, si je veux, par exemple, chercher la limite lorsque x tend vers 0 plus de l'exponentielle de x sur x. Attention, ici, il y a la forme, mais il n'y a pas la condition. Pour que ce soit cette forme usuelle, il faut qu'il y ait la forme liée à l'exponentielle de x sur x, il faut qu'il y ait la condition qui est plus l'infini. Là, il y a la forme, il n'y a pas la condition. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant calculer la limite en cherchant la limite ici. Alors, x tend vers 0, eh ben, l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc là, ça tend vers 1. Et là, ça tend vers 0 plus. Eh ben, 1 et là, 0 plus, donc c'est plus l'infini. Un autre exemple, je vais chercher la limite de l'exponentielle de x sur x, mais en moins l'infini. Attention, il y a la forme, mais attention, on n'a pas la condition. Donc, ce n'est pas une forme usuelle. On n'a qu'à chercher la limite en tant que limite. Vous savez bien que l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Je ne vais pas dire 0 plus, hein, c'est au numérateur. Et là, c'est moins l'infini. Et bien, 0 sur moins l'infini, ça fait 0. Faites bien attention. Est-ce qu'il s'agit bien d'une forme usuelle? La forme usuelle, j'ai dit la forme usuelle, hein, eh ben, ce qu'il faut, il y ait la forme et la condition. Et là, c'est la forme générale là, qui généralise celle-ci. Je prends un exemple. La limite de l'exponentielle du x sur x à la puissance 14 en plus l'infini. Alors, elle est de cette forme, donc c'est bien plus l'infini, donc c'est une limite usuelle. La dernière maintenant forme qui nous reste, c'est celle-ci. C'est la limite
c'est la limite lorsque x tend vers 0 de l'exponentielle x moins 1 sur x, et ben c'est 1. Et ben, donc, pour profiter maintenant de cette forme, et ben, je vous donne un exemple. Si je prends la limite de l'exponentielle de 1 sur x moins 1 sur 1 sur x avec x qui tend vers moins l'infini. Vous voyez bien que 1 sur x, lorsque x tend vers moins l'infini, eh ben, ça donne 0. Eh ben, je vais faire un changement de variable et je vais dire que ceci, c'est la limite de l'exponentielle de grand X moins 1 et tout ça sur grand X, mais avec le grand X que vous avez, il remplace le 1 sur X. Donc, je vais l'écrire tel que le grand X remplace le 1 sur X. Et le 1 sur X que vous avez là, le fait que le petit x, le fait que le petit x tend vers moins l'infini, et bien là, 1 sur moins l'infini, ça donne 0. Donc là, le grand X que vous avez le tend vers 0. Et là, on a bien cette forme usuelle dans le cours, la limite c'est 1. La question maintenant qui se pose, la question maintenant qui se pose, les formes usuelles qu'on a, les formes, j'ai dit usuelles, les voilà. Ils sont de 1, donc premièrement, vous avez deux limites fondamentales là. Il y a la première et la seconde, ce sont des limites directes, mais le reste, ce sont des limites, ce sont des formes usuelles. Voilà, on a la forme usuelle 3 et la forme qui la généralise, ou si vous voulez, on a cette forme et on a celle-ci qui est un cas particulier, c'est-à-dire elle correspond à n égale 1. Et là, vous avez aussi une autre série de formes usuelles, les voilà. Donc là, ce sont des formes usuelles en moins l'infini. Là, les formes usuelles en plus l'infini. Mais la forme qui reste maintenant, c'est la forme usuelle, mais en zéro. Alors, comment on va, si vous voulez, utiliser correctement et avec un effort, si vous voulez, je dois dire, عادي بزاف, hein, un effort modéré, hein, pour, si vous voulez, profiter de ces formes usuelles. Là, je vais vous dire. Si par exemple vous êtes en train de calculer une limite et que dans l'expression de cette limite, il y a l'exponentielle de f de x et que cette exponentielle, elle fait partie de l'indétermination. Un exemple, je veux chercher la limite de par exemple 4x au carré moins 5 l'exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini. Si je veux chercher la limite, je vais faire la vérification. Cette fonction, elle tend vers plus l'infini. Le x que vous avez là, le x que vous avez ici, il tend vers plus l'infini. Et l'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Attention, vous n'avez pas le droit d'exprimer les choses comme ça en classe. C'est une manière, hein, que vous devriez enfin tout simplement utiliser vous-même. Une astuce, rien que. En classe, on ne travaille pas en prononçant les astuces. Jamais, hein. Voilà. Alors, je reprends. Alors, x tend vers plus l'infini. L'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, plus l'infini multiplié par moins 5, c'est moins l'infini. À qui on ajoute plus l'infini? C'est une forme indéterminée. Alors là, vous voyez bien que vous avez une forme indéterminée qui est l'infini moins l'infini. Je dis l'infini moins l'infini. Mais le premier, là, le premier à l'enfant, l'infini, on l'a ici. Le second, l'infini, on a de l'exponentielle. Donc l'exponentielle, elle fait partie de l'indétermination. Derrière l'indétermination. Donc je reprends ce que je suis en train d'expliquer ici. Si l'exponentielle fait partie de l'indétermination, je vous conseille de voir la fonction ici qui est à l'intérieur. Si cette fonction tend vers plus l'infini, eh ben, je vous conseille de penser à utiliser cette forme. Et cette forme, vous savez bien, c'est lorsque x tend vers plus l'infini. Et sa limite, c'est plus l'infini. Si la fonction à l'intérieur de l'exponentielle tend vers moins l'infini, je vous conseille de penser à la forme x, l'exponentielle x. Mais pensez à cette forme avec x qui tend vers moins l'infini et la limite c'est 0. Mais si le f de x que vous avez là, il ne tend ni vers plus l'infini, ni vers moins l'infini, ni plus l'infini, ni moins l'infini, eh bien, on va utiliser la dernière forme.
Si c'est ni plus l'infini ni moins l'infini, on utilise la dernière. Et surtout, si jamais, un cas très particulier, très fréquent dans les examens, c'est le cas où la fonction à l'intérieur de l'exponentielle tend vers zéro. Retenez bien, si cette fonction à l'intérieur tend vers zéro, on pense à cette forme. Mais généralement, on pense à cette forme, c'est dans le cas où cette fonction, à l'intérieur de l'exponentielle, ne tend ni vers plus l'infini, ni vers moins l'infini. On va vers cette forme. Revenons ici. Revenons à cet exemple que je vous ai donné. Vous avez l'exponentielle, il fait partie de l'indétermination. Mais la fonction à l'intérieur de l'exponentielle, la voilà. Cette fonction, il tend vers plus l'infini. Et le fait qu'il tend vers plus l'infini, on va penser à la forme exponentielle de x sur x. Et quand on dit on va penser à cette forme, on pense aussi à la forme générale aussi. غير كتقول غنفكر في هذه la forme, عرفتك كتفكر في هذه la forme générale aussi. Donc là, je vois que j'ai l'exponentielle x et j'ai x au carré, je factorise le tout par x au carré pour être dans cette forme. Et ben, je factorise, ça va donner la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré facteur de 4 moins 5 fois l'exponentielle x sur x au carré. Et maintenant, le x que vous avez là au carré il tend vers plus l'infini. Et cette forme, c'est une forme usuelle. Pourquoi il est usuel? Parce qu'il y a la forme et la condition. Il y a la forme, et la condition. Donc, ça tend vers plus l'infini. Plus l'infini avec le moins, c'est moins l'infini. Tout ce qui est entre parenthèses ici, c'est moins l'infini. Et moins l'infini multiplié par plus l'infini, ça donne moins l'infini. Voilà. Maintenant, encore, s'il vous plaît, avec ces astuces. Avec ces astuces. Maintenant, supposons qu'on veut chercher maintenant cette limite. La limite, alors la limite de, par exemple, de x facteur de l'exponentielle de 1 sur x moins 1. Et là, je vais mettre l'exponentielle, je reprends, je vais changer d'exemple, l'exponentielle de 4 sur x moins 1. X tend vers plus l'infini. Vous savez bien que pour calculer les limites, il faut faire la vérification. Il aime chez la vérification. Alors, le x que vous avez là, il tend vers plus l'infini. La fonction, l'exponentielle de 4 sur x, ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle, c'est-à-dire le 4 sur x que vous avez ici, le 4 sur x, le x tend vers plus l'infini, et le 4 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, ce que vous avez là, il tend vers 0. Et l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc là, c'est l'exponentielle. Là, c'est 0. Et l'exponentielle de 0, c'est 1. Je le note. Tout ça, ça tend vers 1. Et 1 moins 1, ça donne 0. Donc, l'expression que vous avez ici, l'expression que vous avez là, sa limite, c'est 0. Et là, vous avez plus l'infini. Et 0 fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Regardez bien. L'exponentielle, il a donné le 1. Et à cause de ce 1, quand on a 1 moins 1, c'est 0. Donc le 0, le 1, il est pour 1. Alors le 1, il est pour, enfin, l'obtention de ce 0. Donc ce 0, on l'a déjà obtenu à cause de le 1 donné par l'exponentielle. Donc, l'exponentielle, داخل في l'indétermination. واللي خلقنا l'indétermination. Il a donné 1, et le fait qu'il a donné 1, 1 moins 1, il a donné 0. Donc le 0, il provient sous les de ce 1 qui a donné l'exponentielle. Donc le 1 fait partie de l'indétermination. Puis maintenant, l'exponentielle fait partie de l'indétermination. Je vais voir la fonction à l'intérieur de l'exponentielle. Et bien la voilà. Cette fonction, elle tend vers 0. Vous avez maintenant l'exponentielle de f de x. La fonction à l'intérieur de l'exponentielle, il tend vers 0. Et comme il tend vers 0, on va penser là de la forme. Ben, pour travailler avec cette forme, je vois très bien ici qu'on a
qu'on a ici l'exponentielle. Dans cette expression, on a l'exponentielle de grand X, mais le grand X n'est rien autre que 4 sur X. Donc, pour avoir la forme l'exponentielle de grand X moins 1 sur grand X, eh ben, la limite là, je vais la réécrire, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, je ne vais rien faire maintenant, je vais que la réécrire, 4 sur x moins 1. Et bien, comme je vais travailler avec cette forme, je prends le tout que j'ai maintenant, puisque pour moi, ici, c'est grand X, et ben, je divise le tout par 4 sur X et on multiplie par 4 sur X afin d'avoir, si vous voulez revenir à ce que vous avez ici, vous n'avez qu'à simplifier ces deux éléments. Barrer et vous allez revenir à ce que vous avez ici. Mais nous, on était enfin dans le choix de diviser par 4 sur X pour avoir cette forme. Alors, donc, je poursuis. Tout élève, il doit remarquer que le x que vous avez là, il se simplifie. Et qu'est-ce qui nous reste? Le 4, je le prends. C'est la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini, je commence par le 4. Et vous avez la forme maintenant qu'on a déjà, si vous voulez, établie. 4 sur x moins 1, tout ça sur 4 sur x. Et bien maintenant, on est dans cette forme. Il suffit tout simplement pour l'avoir de faire un changement de variable. Je le fais. C'est la limite. Je ne vais rien mettre ici hein, pour le moment. Je vais attendre. Alors 4 que je ne dois pas oublier. Alors je vais faire un changement de variable. C'est l'exponentielle de grand X moins 1 sur grand X, mais tel que le grand X, il remplace 4 sur X. Le petit x que vous avez, le voilà. Il tend vers plus l'infini. Et le fait que le x tend vers plus l'infini, le 4 sur x, il tend vers 0. Et bien, le grand x maintenant que vous avez, le grand x, c'est 4 sur x, donc il tend vers 0. Je le note, il tend vers 0. Et bien maintenant, on est bien dans cette forme usuelle. Pourquoi cette forme? Parce que il y a la forme, il y a la condition. Eh bien, je sais maintenant que cette limite, une seconde, alors je sais que cette limite, c'est 1, et du moment que c'est 1, eh bien, ça va donner 4 fois le 1 que vous avez là, donc c'est 4. Je passe à un autre exemple. Supposons maintenant qu'on veut déterminer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle x moins 1 sur x. Eh bien, faites attention. Maintenant, il y a la forme, mais il n'y a pas la condition. La condition, quand il y a la forme, la condition x tend vers 0. Là, vous avez x tend vers moins l'infini, ce n'est pas la condition. Donc, ce que vous avez là, ce n'est pas une limite usuelle. Eh bien, c'est une limite que vous devriez calculer. Et pour la calculer, alors on va chercher tout de suite la limite lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle. Là, vous avez l'exponentielle de moins l'infini, eh bien, ça fait 0. Et là, 0 moins 1, ça donne moins 1. Et là, c'est moins l'infini. Donc, vous avez moins 1 sur l'infini. Et bien, la limite, c'est 0. Voilà. Donc, j'ai bien fini, si vous voulez, cette première partie que j'ai réservée à ce cours hein, sur les limites usuelles et qui sont de 1 à 7, avec des exemples, avec des astuces. Donc, comme j'ai dit, j'ai fini cette partie-là. À ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et à ne pas oublier aussi que je vais faire tout de suite l'envoi et c'est-à-dire la publication, la correction de quoi? De toute cette limite de 1 jusqu'à 15. Donc, هاد l'envoi اللي غندير دابا ça va être في la vidéo اللي فيها هاد le cours اللي شرحت لكم اللي فيه les formes usuelles avec les exemples, avec les astuces. Mais la vidéo اللي غنرسل juste après هي اللي غادي يكون فيها la correction ديال toutes les limites de 1 à 15. غنرسلها مباشرة من بعد تكون الفرق بيناتهم هكا واحد 10 minutes au maximum jusqu'à 15 minutes ديال الفرق بيناتهم. دونك انت غادي تشوف لو كور ديالك
غتفهم مزيان وتخدم هذيك الساعة لي زيكزارسيس ديالك وغادي تشوف لا كوريكسيون وغادي تلقى راسك استفدتي مزيان. Donc, à ne pas oublier encore une autre fois de vous abonner à la chaîne et de faire le partage. Et à la prochaine, Inch'Allah.